Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Tu vas enfin appeler quelqu'un pour nous aider ou quoi? Une dépanneuse, papounet, mamie, n'importe qui. J'aimerais bien, mais il n'y a pas de réseau. Et ça, c'est aussi de ma faute? Non, c'est de ma faute. Vu que je traîne avec un parfait idiot. Personne ne t'a forcé à venir, tu sais. De toute façon, cette histoire ne te regarde même pas. Et toi, ça te regarde? Bien sûr que ça me regarde, bien sûr que ça me regarde. Tu l'as laissé tomber quand elle avait besoin de toi. Tu t'en fiches complètement qu'elle soit libre ou pas. Et toi, t'es là pour elle. Je suis toujours là. Je serai toujours là pour elle. C'est uniquement pour elle que je suis venu dans ce trou à rats. Et toi, tu t'es barré de l'accident pour lequel elle est en prison, sale con. Elle est en prison parce qu'elle s'est livrée elle-même. Je ne te parle pas de ça, Sarich. Je te parle du jour où tu t'es enfui de la scène de l'accident en la laissant seule, comme un lâche. Moi, je suis un lâche. Et toi alors? Toi, t'es quoi? Le fils à papa qui n'arrive même pas à encaisser de petits mensonges. Petit mensonge. Arrête de changer de sujet. Sois un homme et dis-moi si tu t'es enfui avant ou après que Lola se soit mise à sauter à la mer pour me sauver la vie. Elle n'a pas sauté pour te sauver. C'était pour sauver Tomic. Parce qu'elle avait des informations sur notre fils. De toi, elle n'en avait rien à foutre. Ah, le petit chaton commence enfin à se fâcher. Qu'est-ce qui te fait rire? Je trouve ça drôle que pour une fois, ce soit moi qui te console. Bah, comme tu vois, même moi j'ai mes limites. Non, mais tu es beaucoup plus solide que tu ne le crois. Merci de me réconforter. Après tout ce que tu as enduré à cause de moi et de mes histoires avec Carlo, c'est le moins que je puisse faire, franchement. Et là, je me retrouve avec un escroc et un criminel. Et moi avec le fils d'un type pareil. Tu sais quoi? Au début, je trouvais que ta relation avec Lucas était tout sauf normale. Mais à la fin, c'est elle qui s'avère la plus saine de toutes. Vous deux, au moins, vous vous aimez sincèrement. Ouais. On s'aime, mais ça n'empêche pas qu'on ait notre dose de problèmes. Mais au moins, vous ne vous mentez pas. Autant qu'on le peut, oui. Tu parles de l'hypothèque de Maria? Exactement. Lucas m'aime comme je suis et moi je le sais très bien. Il ne chercherait jamais à me faire du mal. Alors tu as trouvé le bon. Bientôt toi aussi. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tout ce dont je suis certaine, c'est que cette ordure d'Igor ne mérite pas mes larmes. Ça, c'est vrai. Et de toute façon, pour l'instant, on a beaucoup plus important à faire. Démasquer ton salopard d'ex-fiancé. Aucun homme au monde ne pourra nous arrêter, n'est-ce pas? Ça, c'est bien vrai. Merci. Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt. Votre voiture vous a lâché? Mon ami a oublié de faire le plein. Vous pourriez me déposer jusqu'à la ville la plus proche. Vous allez laisser votre ami ici? Voyons voir. Oui?
Tu fais quelque chose? Je dérange? Un peu. Je fais un peu de ménage dans mon ordi et dans ma vie. J'espère que ça n'a rien à voir avec moi. Tu veux quoi? Faire des excuses. Notre dernière rencontre ne s'est pas très bien terminée. Ça veut dire que tu vas enfin me dire tout ce que tu sais sur Igor et Dolores? Tu sais que je ne peux pas. Je suis ta fille, tu me fais confiance, non? Oui, je te fais confiance. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ton travail passe avant mon bien-être? Oui, bien sûr. C'est justement pour ça. Mon travail a déjà assez semé de chaos dans cette famille. Je ne veux plus jamais que mon travail se mette entre moi et ma fille. Comme ce qui est arrivé à ta mère et moi. Laisse ça, Philippe, je m'en occupe. T'as eu une grosse journée. Bon, je peux m'en occuper, tu sais. Je sais bien sûr que tu peux. Parce que tu es quelqu'un de gentil. Mais ce n'est pas toujours une bonne chose, tu sais. Ma grand-mère dit qu'il ne faut pas être trop gentil avec les autres parce qu'au final, on sera déçu. Ouais. Yolija est une femme brillante. Enfin, c'est ce que dit Miro. Moi, je crois de plus en plus qu'on devrait être bons les uns envers les autres. C'est toi qui me l'as prouvé. Désolée de t'avoir blessé aujourd'hui. Je te suis pas. Quand j'ai ri pour le marché aux antiquités. Ah ça, mais non. J'avais déjà oublié, c'est pas grave. Je ne me moquais pas de toi, c'est ce marché qui me fait rire. Je n'aime pas ce genre d'endroit, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas passer du temps avec toi. D'accord? Bon, maintenant, retourne au travail. Vas-y. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Bonsoir, un verre de jus de fruits, s'il vous plaît. Et pour madame? La même chose. Merci de m'avoir gagné ce joli cœur. Je n'ai jamais tiré de ma vie. Jamais de la vie. Et pourtant, tu l'as eu du premier coup. On dirait que ça m'a bien servi de regarder Yolija chasser. Ouais. Désolé. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Dis-moi, maintenant qu'on se connaît mieux, toi et moi. Oui. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y a vraiment entre toi et Yolija. Non, on est amis, rien de plus. Je veux bien te croire, mais enfin, comment peux-tu être amie avec elle? Écoute, je ne cherche pas à critiquer tes fréquentations, mais... Franchement, je ne te comprends vraiment pas. Oui, je sais qu'elle est un peu dure par moments. Je ne lui fais pas confiance. Pas du tout. Je peux savoir pourquoi. Toi, tu es quelqu'un de bien, alors tu ne vois pas le mauvais chez les autres. Mais sache que tout le monde n'est pas ce qu'il paraît. Tu sais, toi non plus, tu n'es pas exactement ce que tu laisses paraître. Et comment est-ce qu'on me voit? Ben, tu as l'air assez stricte et sérieuse. Tu es du genre à vouloir tout contrôler, mais en vrai... Mais en vrai? En vrai, tu es quelqu'un de très doux.
Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Eh bien, Miro, je vois que tu as su redonner le sourire à Xenia. J'en suis ravi. Xenia, ma chère, je suis ravie que tu te sois bien amusée, mais qu'en est-il de mon dîner? Bravo. Bravo. Encore un peu et vous vous reposez. Étant donné que ça se passe bien, et si on faisait 10 minutes de plus? On continuera demain. Et pourquoi pas maintenant? Et risquer des séquelles irréversibles. Juste encore un peu. Ça prend trop de temps. Beaucoup trop. Au contraire, vous progressez plus vite que prévu. C'est pour ça qu'on ne doit pas forcer. D'habitude, c'est moi qui donne les ordres. Je n'y vois aucun inconvénient, mais dans cet établissement, les choses se passent un peu différemment. Bravo, enfin un peu d'humour de votre part. Reposez-vous, le dîner sera bientôt servi. Demain matin, je viendrai vous chercher et nous reprendrons votre rééducation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur ce bouton et quelqu'un viendra vous voir. Oui, oui. Si ça ne tenait qu'à moi, on ferait une autre séance juste après le dîner. Je vous paierai un petit extra. Reposez-vous, d'accord? J'avais dit après le dîner. Franchement, cette première journée s'est plutôt bien passée. Bravo, ma chérie. Qu'est-ce que la dame a dit? Elle compte t'engager à plein temps ou pas? Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Quoi? Tu m'as l'air un peu ailleurs. Je ne suis pas ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, je suis contente que tu aies décidé de porter ta nouvelle robe, mais tu l'as mise pour aller où? Non, tu es plus lumineuse que d'habitude. Lumineuse? Franchement, je me souviens pas de la dernière fois où je t'ai vue aussi heureuse, maman. Ma chérie, tu n'es pas supposée préparer le dîner pour la dame dont tu t'occupes et qui pourrait t'engager? Oui, tu as raison. J'étais juste passée pour te faire un coucou. Le dîner n'est toujours pas servi. Il est prêt, il ne reste plus qu'à le mettre sur la table. Qu'est-ce que tu attends? Va aider ta mère. Sauf votre respect, madame, je ne travaille plus ici maintenant. Elle a trouvé du travail chez Madame Esther, une femme très charmante de Gaitzva. Allez, allez, dépêche-toi, elle t'attend. Au moins, je ne suis pas la seule à attendre. J'ai eu tellement de peine pour Irina. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est mêlée à cet idiot? Je te signale qu'avant, je te prenais pour un idiot. Et maintenant, je ne le suis plus? Maintenant, tu es mon idiot. Et tu me rends heureuse chaque jour un peu plus. On sera encore plus heureux avec le bébé Tamara. La petite princesse à papa. Je croyais que tu étais morte. Tu as besoin d'aide? Je suis là pour toi, tu sais. Je suis venue pour t'aider. Je suis là maintenant. Tu oublies que je suis infirmière?
Ou peut-être que tu as carrément oublié mon existence. Mais tu... Où est-ce que tu étais? Je crois que je me suis trompée depuis le début. J'ai cru que l'accident qui m'est arrivé était une punition pour toutes les erreurs que j'ai faites. Et surtout, pour l'erreur d'avoir été avec toi. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je veux? Je veux remonter le temps. Voilà ce que je veux, Ivan. Tu crois que c'est possible? Pour que je m'enfuis en courant dès notre première rencontre, pour que je ne t'ai jamais rencontré, pour que je ne tombe pas dans tes mensonges. J'aurais divorcé. Je te le jure. Tu aurais dû me dire que tu étais marié. Que tu avais une famille, Ivan. Je me serais jamais laissé embarquer. Je t'aimais vraiment. Moi aussi, je t'aimais. Je voulais tout réparer. Tu m'aimais. Tu m'aimais, mais tu m'as quand même raconté tous ces mensonges. Cette histoire sordide sur ton enfant, soi-disant que tu pouvais pas quitter ta femme tant que c'était pas réglé. Et puis, il y a eu cet accident. Mais même ça, ça n'a rien changé. Ça n'a strictement rien changé, Ivan. En fait, tu n'as rien réparé du tout. Dis-moi, Anna, pourquoi tu crois que je suis là? Pourquoi tu crois que je suis infirme? C'est à cause de toi. Si je suis ici, c'est parce que tu as balancé à Dolores Prepitch, voilà pourquoi. C'est pour cette raison qu'elle m'a foncé dessus avec sa voiture. Je suis paralysé à cause de toi. Bonsoir. Miro. Que puis-je faire pour ces jolies dames aujourd'hui? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus. Qu'est-ce qui vous amène en cette belle journée? Une occasion spéciale? Vous fêtez quelque chose peut-être? Malheureusement, on ne fête rien du tout, mon cher Miro. Bien au contraire. On sort de la réunion parent professeur. Un vrai calvaire. Surtout aujourd'hui. Allons, ne dites pas ça, les garçons n'ont pas dû faire trop de bêtises. Ils ont été sages, non? Ben, pour être honnête, Pétard ça va, mais Rocco, mon Dieu, incapable de faire mieux qu'un C+. Et c'est comme ça à chaque fois. Dans ce cas, je vais aller vous chercher un petit remontant, ok? Pour moi, juste un jus, Miro. Merci. Très bien. Maya, apporte à ces dames 2 jus de pomme maison. Et dès que tu peux, s'il te plaît. Tu te sens mieux? Ça va. Bon, on n'y peut rien. La vie doit reprendre son cours. On n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Tu ne lui as pas raconté, Non, j'espère. bien sûr que non, Carmela. Sois tranquille. Sois tranquille. Et voilà. 2 jus de pomme. Merci. Offert par Miro. J'étais morte de honte à cette réunion parents-prof. S'il te plaît, arrête d'y penser. Tu sais, c'était juste à cause de ces rumeurs stupides sur ta suspension. Tu parles, Carlo fait exprès de me pourrir la vie, c'est évident, Yelena. S'il te plaît, ne pense pas à ça. Concentre-toi plutôt sur toi et sur Pétard, ok? Tu verras que le reste se réglera tout seul. Je te le garantis. Tu crois? Oui. Franchement, je n'en suis pas si sûre. Ah, contente que tu aies changé de tenue, Xenia. Ces couleurs tapent à l'œil, ne te vont vraiment pas, tu peux me croire. Où est Carlo? Je l'ignore. Tu as l'air un peu distraite aujourd'hui. Désolée, madame. Je ne comprends pas ce qui se passe avec toi. Voilà, j'ai tout essuyé. Ça ne laissera pas de taches. Je me demande pourquoi les gens deviennent aussi bêtes en vieillissant, hein? Ah, ça y est, je vois. Miro est un homme très charmant, je te l'accorde, hein? Ne sois pas gêné. Tout le monde a des besoins affectifs. C'est normal, je trouve ça juste assez amusant. Madame, je n'ai aucun besoin. Allons, ne te fâche pas, je ne te veux que du bien, Xenia. Mais je pense que... ce qui se passe entre vous pourrait devenir un peu compliqué, à mon avis. C'est difficile de rivaliser avec quelqu'un qu'on a perdu, n'est-ce pas? Vous voulez parler de Maria? Mais non, voyons, qu'est-ce qui te fait croire que je faisais allusion à Maria? Je ne comprends pas. Je n'ai rien supposé, madame. Vous voulez une bouteille de vin pour votre dîner? Je ne parlais pas de Maria, quelle idée. Mais où vas-tu chercher des idées pareilles?
Je pensais plutôt à Feu, ton mari. Excusez-moi. J'ai beaucoup de choses à faire. Eh bien, on est devenu bien susceptibles. Je sais. Sylvia. On l'appellera Sylvia comme ma mère. Je pensais qu'on l'appellerait comme la mienne, mais Mais quoi? peut-être qu'il vaut mieux regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé, non? Tu as bien raison. Ou Sarah? Sarah... Ouais, c'est pas mal. Tu n'es même pas très convaincu. J'en sais plus rien, Lucas. J'ai donné toutes mes idées. Je n'ai plus de prénom. Antonia? Antonia? Antonia Kirpan, ça sonne bien, non? Qui te dit qu'elle portera le nom des Kirpan? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis son père quand même, non? Donc elle va porter le nom de ton père que je déteste, et en plus tu veux l'appeler comme ton ex. Génial. Ne sois pas stupide, voyons. Moi je suis stupide. Tu crois que j'ai oublié à quel point tu étais dingue d'elle à la fac? Mais Tamara, tu n'es plus une ado, tu sais. Donc maintenant je suis vieille. Plus vieille qu'Antonia, j'imagine. Parfait. Où est Miro? En haut. Que fais-tu là? Très bien. Écoute-moi bien, il faut que je te parle, Miro, c'est très urgent. Je ne sais pas ce que tu avais en tête en m'invitant à Lugovdol, mais ça ne voulait rien dire, d'accord? Je n'avais rien en tête. C'est parfait. Alors restons-en là, c'est compris. J'espère que tu comprends que toi et moi, on est juste amis. Oui, on est juste amis, oui. Très bien. Je ne veux aucune arrière-pensée. Je veux que tout le monde le sache. T'en fais pas. Parfait. Pas maintenant. Allez. Bon, écoute, sois pas fâché, ce bébé, tu peux l'appeler comme tu veux, d'accord? Disons... Pétunia Ramlak. Pétunia Ramlak. Quel idiot. Tout ce que tu veux, ma chérie. Tant que notre petite Pétunia est heureuse, c'est l'essentiel. Anna. Anna, assieds-toi. S'il te plaît. Que tu le crois ou non, je ne t'ai jamais oublié. Je t'ai cherché à Zagreb, partout. Je n'étais pas au courant pour l'accident. Je croyais que tu avais juste disparu. Tu étais bien content de te débarrasser de moi. Anna, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Tu n'imagines pas à quel point j'étais perdu, combien tu m'as manqué. Menteur. Si c'était vrai, tu m'aurais retrouvé. Je croyais que tu m'avais laissé tomber. J'étais dans ton appart et ce stupide concierge m'a dit que tu n'y étais plus depuis des semaines, voire des mois. Crois-moi, je pensais à toi tous les jours. Ensuite, cette femme est apparue en utilisant ton nom. Anna Tomic. Anna Tomic, c'est un nom assez banal quand on y pense, mais ensuite elle a épousé Sacha Kirpan. Il fallait que je vérifie que je ne devenais pas dingue. J'ai cherché encore, et finalement, j'ai découvert ce qu'elle faisait à Kneshevdol. Cette cinglée. Je n'ai jamais arrêté de te chercher, Anna. Et ensuite, voilà ce qui m'est arrivé.
Les visites sont terminées depuis longtemps. Anna est... Elle est avec moi. S'il vous plaît, laissez-la rester ici. Écoute, Valentina, ne dis à personne ce que tu viens de voir. Je sais que t'es sous le choc, mais... Lucas et moi, on s'aime. Mais personne ne doit le savoir. Si jamais Carlo l'apprend, il risque de péter un câble. Je peux y aller maintenant? Ouais, tu peux y aller, mais s'il te plaît. À personne. D'accord? Qu'est-ce qu'on a été stupide. Et si elle allait le dire à Carlo? Non, non, je sais qu'elle ferait jamais ça, non. Tu es en retard. Je vois que tu as commencé sans moi. Tu as pratiquement fini à ce que je vois. Tu ne pensais quand même pas que j'allais t'attendre? J'aurais dû mourir de faim en attendant le chef de famille. Où est passé tout le monde? Va savoir. Ça fait bien longtemps que c'est l'anarchie dans cette maison. Plus de discipline, plus de calme. Chacun fait ce qui lui chante. C'est possible de manger en paix maintenant, s'il te plaît? Tu peux toujours essayer. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers, tu sais. Xenia a arrêté de faire la moitié de ses tâches. Elle m'a même lancé un chiffon sale tout à l'heure. Tu dis que Xenia t'a lancé un chiffon sale. Tu ne me crois pas? Tu crois que j'invente, c'est ça? S'il te plaît, arrête de me harceler. Je suis vraiment fatigué. Tu veux? Ah, tu vas devoir ouvrir la porte. Puisqu'il semble que nous n'ayons plus de domestiques. J'espère que je ne dérange pas. Non. Je suis sincèrement désolée de débarquer à l'improviste à cette heure, monsieur Kirpan. Je dois avouer que ta visite est assez inattendue. De quoi s'agit-il? Dis-moi. Il s'est passé quelque chose de grave. Quoi? Désolée de devoir vous l'annoncer moi-même, mais Lucas complote dans votre dos. Je ne voulais pas du tout te blesser ni t'offenser. Ce n'était pas mon intention. Ça va. Pourquoi tu t'inquiètes autant, Xenia? Je sais, je comprends. J'ai un peu exagéré. Ça arrive. En vieillissant, on déraille tous un peu. Tu sais quoi? Toi et moi, on devrait déjeuner ensemble demain, histoire de s'excuser comme de bons amis. Je veux que tu comprennes bien qu'on est juste amis. Tu te moques de moi, c'est ça? Je suis sérieux. Un déjeuner? Pourquoi pas? Très bien. Oh non, je ne peux pas. Demain, je travaille toute la journée. Moi non plus, d'ailleurs. Je ne peux pas laisser Philippe seul quand ça tourne à fond au restaurant. Bon, alors. Un dîner? Va pour un dîner. Je dois y aller. Bonne nuit. Bonne nuit. Les visites à une heure pareille, ça ne peut signifier qu'une chose, une mauvaise nouvelle. Je t'écoute. Je vous avertis, la nouvelle ne va pas du tout vous plaire, monsieur. Alors vaut mieux me préparer mentalement. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Non, rien, merci, je ne vais pas m'attarder. Pourquoi tant de hâte? Malheureusement, les vieux associés ne passent plus si souvent ces temps-ci. On pourrait trinquer au bon vieux temps, qu'est-ce que tu en dis? C'est un choix de mots intéressant. C'est une question de perception personnelle. Alors dis-moi, que se passe-t-il avec Lucas? Eh bien, nous nous sommes croisés très récemment. Oh, dis-moi, il ne t'a pas causé d'ennui, j'espère. Non, aucun problème de mon côté. Vous, par contre, vous risquez d'en avoir.
Que veux-tu dire par là? Il m'a posé des questions sur le projet insulaire. À savoir s'il existait vraiment. Il est même allé jusqu'à me demander des preuves. Toujours la même rengaine. Ce petit est complètement parano. Je ne sais plus quoi faire avec lui, Marina, vraiment. Il a commencé à chercher des témoins. Quel genre de témoin? Pour un procès. Marina, à vrai dire, mon fils a tendance à exagérer, navré, que tu aies enduré ça. Maintenant, si tu veux bien, raconte-moi plus précisément ce que vous vous êtes dit. Et pas de façon, voyons. Mais comment est-ce que tu as pu me faire ça? J'ai passé des jours et des nuits à imaginer le pire. Il le fallait. Anna, tu n'imagines même pas ce que j'ai dû traverser ces derniers mois. Toi? Et pour moi, tu crois que c'était facile? J'étais seule, je n'avais personne vers qui me tourner. Je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais perdue. Tu n'avais personne vers qui te tourner? Et moi? Moi, je n'étais personne. Comment est-ce que tu as pu me laisser croire que tu étais... Pardon. Excuse-moi. J'imagine le traumatisme que tu as eu après tout ce que tu as enduré. Ça a dû être difficile pour toi aussi. Et je suis heureux que tu aies pris le temps qu'il te fallait afin que tu puisses te reconstruire. Et est-ce que tu vas mieux? Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois les choses très simplement. On reprend juste là où on s'était arrêté. Je t'aime. Et cette fois, plus rien ne nous empêche de nous aimer. Rien à part ta femme et ton fils, qui n'est pas le tien. Moi et Carmela, c'est terminé. J'ai demandé le divorce. Voilà les documents. Au cas où tu me prendrais pour un menteur. Nous pouvons être ensemble. Toi et moi. Je ne peux pas. Tout ça, c'est trop pour moi, Ivan. Je ne renoncerai pas à nous. Tout ce que je te demande, c'est que tu en fasses autant. Il faut que j'y aille. Anna. Anna, tu ne vas pas me laisser comme ça. Anna, promets-moi au moins de m'appeler de temps en temps juste pour me dire que tu vas bien, je mérite au moins ça. Et n'oublie pas que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Qu'est-ce que c'est? Appuie sur le bouton qui clignote. J'ai appuyé, ça ne marche pas. Hé, chef! Attends. Bonsoir. Bonsoir. La barrière, elle est en panne ou quoi? Non, pourquoi? Non. Si elle n'est pas en panne, alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rentrer? Pourquoi, à votre avis? Vous avez vu un peu l'heure qu'il est? Ouais. Mais on doit absolument voir un patient. Les gars, ce n'est pas moi qui fais les règles. Revenez demain à la première heure, ok? On connaît les règles, mais je vous demande de faire une petite exception cette fois-ci. Demain, il sera peut-être trop tard, c'est sérieux. Laissez-moi deviner, c'est une question de vie ou de mort, c'est ça? C'est exactement ça, c'est une question de vie ou de mort. Et pendant qu'on perd notre temps à discuter, quelqu'un a vraiment besoin de nous. On doit voir Ivan Batinic, vous comprenez? Bon, je vais appeler le médecin de garde, mais je ne promets rien, d'accord? Merci. Et si jamais il refuse? Je ne peux pas rater cette occasion. Il faut qu'on voie Ivan. Hé! Arrêtez un peu! Sacha! Hey! Qu'est-ce qu'il y a?
Arrêtez ou je tire. Hé, du calme, c'est pas la peine. Qu'est-ce que vous faites? Hey, je ne suis pas armé. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez un peu de faire les malins et les mains en l'air. Allez. Arrêtez de jouer aux flics, vous en êtes pas un, bon sang. Mon pote et moi, on a eu une journée épuisante. On est à cran, nous aussi. Vous aussi. Baissez votre arme, là. Ne faites pas de gestes brusques. Je vais appeler la police. Ouais, je m'en occupe. Mon D'accord. pote, écoute, ce n'est pas la peine de sortir ton flingue ni d'appeler les flics. Regarde-moi ce con. Mais qu'est-ce qu'il fait? Normal, tu l'as provoqué, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami. Ce n'est pas la peine d'appeler la police, voyons. Regarde-le. Je suis sûr que son flingue n'est même pas chargé. Alors, Lucas s'est trouvé un allié. Oui, lui et Irena préparent quelque chose. J'en suis sûre et certaine. Vous devriez être sur vos gardes. Je suis sûr que je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Votre propre fils cherche à vous évincer. Et ça ne vous inquiète pas du tout? Les crises comme ça, c'est sa spécialité. Il faut juste qu'il évacue sa frustration. Si j'avais su que vous prendriez ça à la légère, franchement, je ne serais jamais venue vous importuner à cette heure-ci. Non, au contraire. Je suis content que tu sois venu. Je tenais à vous le dire, vu que vous êtes le propriétaire de l'entreprise. Et s'il s'avère que Lucas avait raison dans tout ce qu'il a dit, alors je crains fort que... Bien sûr qu'il n'y a aucune once de vérité dans ce qu'il a dit. Il dit n'importe quoi. Bien sûr. Je connais mon fils. Il essaye juste d'impressionner son père. Ce n'est qu'un gamin qui veut montrer à son père qu'il compte. C'est tout. Tu le connais. Tu as eu assez de temps pour apprendre à le connaître, non? Écoutez, là, il s'agit de business. Je ne veux pas me mêler de votre relation avec votre fils. Non, bien sûr. C'est tout à fait différent. Ça ne te concerne pas. Alors, Marina, je te resserre encore un peu? Et détends-toi, s'il te plaît. Tout va bien. Je lève mon verre à des partenaires de confiance. Merci, Carlo. Allons, mon ami. Pas besoin d'appeler les flics pour une chose aussi insignifiante. Taisez-vous un peu, sinon je vous dénonce aussi. Mais nous, on ne veut pas d'ennui. On veut juste voir notre ami. Ce n'est pourtant pas si compliqué. Taisez-vous. Je ne sais pas ce que vous cherchez à faire, mais vous expliquerez tout ça à la police. Puisque tu les appelles déjà, tu leur diras aussi que tu as braqué des civils avec ton arme. Allez-y, vous gênez pas. Il y a des caméras partout. Et les caméras, elles te servent à quoi? Quelle On n'a rien caméra? fait, nous. Bon, file-moi un peu de pognon. Si les flics débarquent, on est foutus. Quelle honte. Allez. Voilà. Hé, pose ça maintenant. Allez, pose ce téléphone, mon pote. Réglons ça comme des gens civilisés, d'accord? Bon, écoutez, je suis quelqu'un de raisonnable, mais je dois l'avouer, il m'en faut un peu plus. Arrête Encore. tes conneries. Toi aussi t'as merdé. On t'a pas vu et tu nous as pas vu, c'est bon. Raisonnable, hein? Les caméras ne t'ont pas vu prendre l'argent? Arrête de le provoquer, monte dans la voiture. Incroyable, quel connard. Vraiment désolé pour un malentendu, les gars. C'est ça, au plaisir de me plus te revoir. On a trouvé un terrain d'entente. C'est vraiment cool. Imbécile. Allez maintenant, dégagez. Tu as super bien géré. Je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, on ne peut rien faire. On verra quoi faire demain matin. Tu es sûr de ne pas vouloir rester pour un dernier verre? Non merci, j'ai assez bu, je dois rentrer maintenant. Tu sais, je peux appeler Branco, il te ramènera en un claquement de doigts. Ça ira, je vais me débrouiller, c'est bon. Marina, écoute, malgré les circonstances,
Ça m'a fait plaisir de te revoir. Voilà, c'est pour toi. Un petit geste pour te remercier de ton aide. Prends-le. J'aimerais qu'on reste en contact au cas où. J'aurais besoin de toi à nouveau. D'accord? Bonne nuit, Carlo. Bonne nuit. Carlo, pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel, Yulijah, un peu d'intimité, c'est trop demandé dans cette maison, c'est incroyable. Je peux de moins en moins compter sur ta vigilance, Carlo. Quand est-ce que tu vas revenir à la raison, hein? S'il te plaît, Yulijah, je suis fatigué. Je ne suis pas d'humeur à écouter tes leçons, alors un autre jour. D'accord? Je vais encore devoir supporter de voir cette fille se pavaner dans la maison. Où vas-tu chercher des idiotes pareils? Tu es incorrigible. Et après, tu t'étonnes, quand toutes ces frivoles te ridiculisent. Comme d'habitude, tu n'as aucune idée de quoi il en retourne. Alors s'il te plaît, Yulijah, mêle-toi de tes affaires. Alors de quoi s'agit-il? Allô, Borut? Il y a du nouveau. Passe demain. Oui, demain. Je me fiche complètement de ton procès et de toutes tes histoires. Je te veux ici demain. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, est-ce que mon père est là par hasard? Non, il est sorti. Je peux vous aider? Non, je voulais juste l'inviter à prendre le petit déjeuner. Il ne va pas tarder. Vous voulez attendre dans l'autre pièce? Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Après tout, vous êtes sa fille. Vous n'allez pas l'attendre dans le couloir. Mot de passe. Disons. Irena Sirena. Ah. Franchement, papa, ce n'était pas très malin comme mot de passe. Tu aurais pu faire mieux. L'accusé affirme aussi que c'était sa faute si Anna Tomic a perdu la vie. Allez. Allez, plus vite que ça. Oh! Une invitée surprise. Dis donc, tu commences bien tard aujourd'hui. Il est quelle heure? Ah. Tu sais, être le patron a parfois ses avantages. Que fais-tu là? Je me suis dit qu'on pourrait prendre le petit déjeuner. Oui, avec plaisir. Laisse-moi juste finir 2-3 petits trucs. D'accord, je préfère t'attendre dehors. Et cette fois, 5 minutes, c'est 5 minutes, hein, pas une demi-heure. Irena, Oui? tu voudrais bien appeler Cisco. On va lui laisser la paperasse. Toi et moi, on sort, d'accord? Ah ah.